Est-ce qu'il y a une différence entre les intensivistes qui ont un background de médecine interne versus d'autres spécialités? Mais d'abord, c'est pas tout le monde qui sait qu'un intensiviste, c'est une surspécialité. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait quelque chose d'autre avant, dans un programme de résidence, avant de se spécialiser en soins intensifs. Cette année, au CARMS, le système qui attribue les disciplines de résidence au Canada, sur les 42 positions de résidence en soins intensifs, il y en a 23 qui ont été accordées à des résidents qui proviennent de la médecine interne ou de la médecine interne générale. C'est la vaste majorité depuis plusieurs années, mais il y a effectivement une dizaine d'autres programmes qui peuvent mener à une résidence en soins intensifs. Évidemment, l'anesthésie et l'urgence qui a été citée, mais aussi la chirurgie, la cardiologie, la pneumologie, la neurochirurgie. Il y a plein de candidats avec plein de backgrounds différents. Est-ce que sur le terrain, ça se sent la différence, ça se voit? Mais je vous dirais qu'au-delà de la formation de base, les différences se trouvent surtout au niveau des personnalités et des champs d'intérêt particuliers de chacun. Il y a des intensivistes qui préfèrent la physiologie, d'autres la ventilation mécanique, d'autres l'échocardiographie, certains autres préfèrent l'amélioration qualité ou la recherche. Donc, il y a vraiment différents types d'intérêts, mais c'est vrai qu'il y a certains clichés également au niveau des spécialités. Par exemple, on pourrait croire qu'un anesthésiste va être plus à l'aise avec les voies respiratoires et qu'un chirurgien va peut-être faire des notes plus expéditives. Est-ce que c'est des stéréotypes? Faut être sur le terrain pour le voir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup plus de choses en commun qu'on a de choses qui nous distinguent. Et c'est la raison pour laquelle les intensivistes se sont organisés et qu'on va avoir maintenant notre association, l'Association des intensivistes du Québec, qui va être capable de prendre un peu toutes les problématiques en lien avec la pratique de soins intensifs, les mettre en commun, peu importe notre spécialité de base, et être capable de présenter ces choses-là pour trouver des solutions pour assurer une pratique plus pérenne de soins intensifs au Québec. En conclusion, oui, on a nos différences, mais on a un programme de formation commun, ce qui fait en sorte que peu importe où vous êtes au Québec, si vous êtes soigné par un intensiviste certifié en médecine de soins intensifs, vous devriez avoir la même qualité de service. N'oubliez pas de vous abonner à mon calendrier de l'Avent médical, une question à laquelle je réponds par jour jusqu'à Noël.